est-ce qu'il est légitime pour l'armée israélienne de tenter de déloger les forces du Hezbollah qui bombardent le nord d'Israël? Et si la réponse est oui, et encore une fois, la question du Liban est très différente de la question de Gaza. À Gaza, on est les premiers souvent à souligner la fuite en avant d'Israël. Mais il y a des colonies israéliennes, en Cisjordanie, partout. Israël occupait Gaza. Là, et puis un État palestinien, tout le monde s'accorde à dire que c'est la seule solution. Là, il n'est pas question d'État, il n'est pas question de colonie, il n'est pas question de... Est-ce qu'Israël est fondé à chasser le Hezbollah de cette partie du territoire à partir du moment où le Hezbollah bombarde son territoire? Et si oui, est-ce que la finule n'est pas là pour l'en empêcher? Rime. David, je pense que vous tronquez un peu l'histoire. On ne peut pas commencer la question en posant la question de est-ce que Israël a le droit d'essayer de déloger le Hezbollah du Sud-Liban. Évidemment que le Hezbollah est un problème. Évidemment que le Hezbollah est une milice terroriste. Ça, on s'accorde à le dire. Moi, je pose la question. Le sujet... En fait, si on veut vraiment poser la question, on devrait aussi peut-être poser la question de est-ce que la FINUL avait le droit, par exemple, entre 1982 et 2000, pendant 18 ans d'occupation israélienne du Sud-Liban, à laisser les Israéliens et l'occupation israélienne du Sud-Liban et leur supplétif, la milice de l'armée du Sud-Liban, à les attaquer et à occuper le Sud-Liban. Parce que moi, je vous rappelle que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1701-2006, c'est pas la première. La première, c'est celle qui est établie en 1978, après la première invasion israélienne du Sud-Liban, qui établit la FINUL et qui lui donne comme mandat le fait de préserver donc la stabilité dans cette zone et d'aider l'État libanais à asseoir sa souveraineté sur tout le territoire libanais, c'est-à-dire contre les milices palestiniennes qui ne sont pas venues du Liban. Elles sont venues à cause du conflit israélo-palestinien. Ils sont venus s'installer au Liban. Deuxièmement, aussi chasser, donc faire en sorte que les Israéliens ne restent pas là. La FINUL n'a pas pu le faire parce que, comme le disait le général, ils n'ont pas un mandat exécutoire. Donc ça, c'est la première chose. Quand on pose la question aujourd'hui, il faudrait aussi poser la question sur toute l'histoire. Israël était hors la loi entre 1982 et 2000 au Liban, hors toute loi internationale. Est-ce, du coup, peut-être, mais je vous pose la question, Rime, du coup, on peut tolérer aussi que le Hezbollah soit hors la loi dans cette même région? Enfin, je pense que c'est pas toléré. Tout le monde l'énonce. Le Hezbollah est reconnu en tant que milice terroriste. C'est pas une question, il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi rappeler que la majorité du peuple libanais veut le désarmement du Hezbollah. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri a travaillé à une résolution du Conseil de sécurité en 2005 qui s'appelle la résolution 1559, où il demandait l'aide donc de la communauté internationale pour que l'État libanais soit doté des moyens pour désarmer le Hezbollah et asseoir sa souveraineté. Et c'est là où il faut aussi, je pense, regarder la réalité en face et l'histoire en face. Pourquoi est-ce que depuis les années 80, l'armée libanaise n'est pas dotée des moyens militaires pour faire son travail d'armée nationale, c'est-à-dire de protéger le territoire national contre l'invasion israélienne, contre les milices palestiniennes et aussi contre, après, l'établissement du Hezbollah sous les auspices de la révolution islamiste en Iran. Ça, c'est une question qui est ouverte. Aujourd'hui, quand on... Je finis juste ma phrase. Aujourd'hui, quand on dit il faut absolument armer l'armée libanaise pour que la souveraineté de l'État libanais puisse s'asseoir dans le Sud-Liban, qu'est-ce qu'on nous répond? Mais qu'est-ce qui se passe si l'armée libanaise utilise ses armes contre la présence israélienne dans le Sud-Liban, qui est une présence contre le droit international? Comment répondre? Donc en fait, on demande à une armée nationale de ne pas combattre une armée étrangère qui essaye d'occuper son territoire. Et donc on crée un vide qui est comblé par une milice terroriste. C'est ça le problème du Liban aujourd'hui.